Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler les corrections de deux exercices du livre, le numéro 13 et le numéro 15, page 391. On commence donc avec le numéro 13, dont voici l'énoncé. Regardons ce que fait donc le logiciel de calcul formel. Alors, on nous dit qu'il résout 3t égale 2u moins 3, t plus 4 égale 5u plus 3, moins t plus 5 égale u plus 6, ça veut dire qu'il cherche t et u. Et il trouve ses résultats. Alors 3t égale 2u moins 3, 3t, eh bien ça correspond au x pour la première droite D1. Et 2u moins 3, ça correspond au x pour la deuxième droite D2. Et ensuite c'est la même chose avec y, t plus 4 égale 5u plus 3, et avec z, moins t plus 5 égale u plus 6. Donc que fait ce logiciel? Eh bien il résout le système que j'ai écrit ici. Alors ce système, qu'est-ce que ça veut dire? En fait il écrit x de la première droite égale x de la deuxième, y de la première droite égale y de la deuxième, z de la première droite égale z de la deuxième. Eh bien, ça signifie qu'il cherche, si on a un t pour lequel le x de la première droite est égal au x de la deuxième droite avec une valeur de u, donc en fait, il cherche si on peut avoir le même point, les mêmes coordonnées, pour un point de la première droite, qui soit aussi sur la deuxième droite. Donc un point qui soit sur les deux droites à la fois, c'est-à-dire un point d'intersection. Donc pour répondre à la question quelle pouvait être la question posée dans l'énoncé, voilà ce que j'ai expliqué. Donc résoudre ce système revient à chercher s'il existe deux réels t et u pour qu'un même point, c'est-à-dire le même x, y, z, soit à la fois sur la droite D1, donc vérifie le premier système de représentation paramétrique, et sur la droite D2, c'est-à-dire résoudre ce système revient à chercher s'il y a un point d'intersection, donc si ces droites sont séquentes. Donc la question, ça pourrait être les droites D1 et D2 sont-elles séquentes? Et puis, dans ce cas, si oui, eh bien, calculer les coordonnées de leur point d'intersection. Ensuite, question 2. Maintenant, répondons à cette question. Alors, le logiciel nous donne t égale moins 1, u égale 0. Ça nous dit déjà que t et u, ils existent. C'est-à-dire que les droites, elles sont séquentes. Il y a un point d'intersection. Par contre, t égale moins 1 et u égale 0, ça ne donne pas directement les coordonnées du point d'intersection. Pour les trouver, eh bien, il faut remplacer t par moins 1 ici, ça va nous donner x, y, z, ou bien u par 0 ici, ça va nous donner les mêmes valeurs, les mêmes coordonnées, puisque c'est le même point d'intersection. Voilà, donc on remplace, je l'ai fait là, donc en remplaçant t par moins 1, ça fait 3 fois moins 1 pour x, ça fait moins 3. Ici, moins 1 plus 4, ça donne 3, et ici, moins 1, donc plus 1, plus 5, ça donne 6. Donc, moins 3, 3, 6. Si vous remplacez u par 0 ici, on trouve le même résultat. Et donc, les droites sont séquentes au point A de coordonnées moins 3, 3, 6. Et maintenant, passons au deuxième exercice, numéro 15, page 391. Voici l'énoncé. Donc, nous allons faire la question 1 et la question 2A, pas la question 2B, parce que nous ne pouvons pas encore la faire, nous pourrons la faire plus tard dans l'année. Alors, on nous donne la représentation paramétrique d'une droite delta, et on nous demande de trouver une représentation paramétrique d'une autre droite, la droite petit d, qui est parallèle à delta et qui passe par le point A. Alors, pour avoir une représentation paramétrique, on a besoin d'un point, donc là c'est bon, on nous en a donné un, et on a besoin d'un vecteur directeur de la droite. Là, on ne nous donne pas directement de vecteur directeur, mais on nous dit que la droite, elle est parallèle à delta. Or, deux droites parallèles, eh bien, elles ont les mêmes vecteurs directeurs. Donc, il va nous suffire de prendre un vecteur directeur de delta, qu'on peut trouver ici avec les coefficients devant t, et on va utiliser ce vecteur pour la droite petit d. Donc, ici, un vecteur directeur, c'est 1, moins 4, moins 2. Ainsi, la droite D, elle passe donc par le point A, moins 4 de 0. Elle a pour vecteur directeur le vecteur U, 1, moins 4, moins 2. Donc, une représentation paramétrique de D, la voilà. Donc, je vous rappelle qu'on écrit ici les coordonnées du point, moins 4, 2, et puis comme c'est 0, eh bien, on ne voit rien. Ensuite, donc, les coordonnées de U, ça correspond aux coefficients qui sont devant le paramètre. Ici, j'ai appelé le paramètre T' parce qu'on avait déjà T pour ne pas faire de confusion. Donc on a x égale moins 4 plus t', moins 4 plus 1 fois t', donc moins 4 plus t', 2 moins 4 t', 0 moins 2 t', donc voilà la représentation paramétrique, on n'oublie pas d'écrire t' appartenant à R. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point C de delta de cote nulle. Donc là on ne s'occupe plus du tout de la droite petit d, on est sur la droite delta. Cote nulle, ça veut dire que z vaut 0, la cote c'est z. Donc on remplace z par 0, donc 0 égale 10 moins 2t, bon là j'ai mis dans l'autre sens c'est pareil, 10 moins 2t égale à 0, ce qui donne, on passe le 10 de l'autre côté ça fait moins 10, et on divise par moins 2, donc on trouve t égale à 5. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de t
égale à 5, eh bien on n'a plus qu'à remplacer dans l'équation pour x, dans l'équation pour y, et on trouve x et y. Donc pour x ça fait 2 plus 5, ça donne 7. Pour y, 7 moins 4 fois 5, 4 fois 5 ça fait 20. Donc 7 moins 20, ce qui donne moins 13. Et donc finalement, le point C de delta de cote nulle a donc pour coordonnées 7, moins 13, 0.